Salut, Obi pour son délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de cookies au tahini. Les amis, la recette d'aujourd'hui, c'est une petite merveille. Ce sont des cookies sains au sésame, c'est vraiment super bon. La recette nous vient de Caroline Recipes sur Insta, merci beaucoup. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Heureux, alors c'est parti pour la recette. Pour ça, vous prenez un saladier et dedans, vous y mettez 65 g d'huile de coco. Alors ça peut marcher aussi avec du beurre, pour une version avec du beurre, ou avec de la margarine. Moi, je le fais à l'huile de coco, c'est super bon. Le truc, c'est qu'il faut utiliser de l'huile de coco molle. Si, comme moi, vous habitez dans un pays où il fait froid, oui, la France métropolitaine, ça compte. L'huile de coco, sauf si vous êtes vraiment en été, elle sera figée. Pour obtenir une huile molle, il suffit de la passer quelques secondes au micro-ondes. Donc c'est ce que je vais faire. Bon, je l'ai réchauffée en poêle trop longtemps, elle est devenue liquide, c'est pas dramatique. On va en mettre 65 g. Donc voilà, il y a une partie là, c'est mou. Et l'autre c'est liquide, ça devrait quand même marcher, je pense que ça posera pas trop de problèmes. Je vous dirai de toute manière lors de la dégustation. La première fois que j'ai réalisé cette recette, j'avais réussi à la rendre seulement molle, l'huile sans la fondre. Et ça avait super bien marché. Donc là, ce sera l'occasion de tester avec de l'huile liquide. Voilà, donc 65 g. Ensuite, on va ajouter 60 g de compote de pommes. Alors oui, ça peut paraître étonnant de la compote de pommes dans une recette de cookies, mais faites-moi confiance là-dessus, c'est vraiment super bon. Une fois qu'on a ça, on ajoute 70 g de sucre. Moi, j'utilise du sucre de coco ici, mais vous pouvez utiliser le sucre que vous voulez. Essayez quand même d'utiliser un sucre complet ou un petit peu humide, du style du sucre roux. C'est meilleur dans les cookies. Une cuillère à soupe de tahini. Donc voilà le tahini ou crème de sésame ou purée de sésame, c'est tout simplement du sésame broyé. C'est super bon, ça rajoute vraiment un truc à cette recette. Alors moi j'utilise celui-ci de chez Casidomi, il est déjà en plus très légèrement salé celui-là. Du coup c'est vraiment pas mal dans ces cookies. Si vous utilisez en tahini nature, pensez à rajouter une pincée de sel aussi dans les cookies, ça fait vraiment la différence. D'ailleurs, comme à mon habitude dans cette recette, j'utilise pas mal de produits de chez Casidomi, qui est une épicerie bio en ligne qui offre en fait déjà des produits canons. Et en plus à des tarifs très attractifs. Quand vous devenez membre de chez Casidomi, vous avez tous les produits en fait en promo, à tarif réduit. Comme vous êtes membre, ils peuvent se permettre de réduire leur marge en échange de votre fidélité. Et du coup, ça permet vraiment de faire de très bonnes affaires. Moi, c'est un site que je vous recommande vraiment à 300%. Vous avez toutes les infos et même en code promo de 20 € dans la description pour vous aussi pouvoir devenir membre et faire de belles économies. Voilà, en plus avec un petit code promo, ça fait toujours plaisir. Une fois qu'on a ça, on ajoute une demi-cuillère à café d'extrait de vanille. Et maintenant qu'on a tout ça, on va déjà venir mélanger en fait jusqu'à intégrer l'ensemble et obtenir une pâte en fait homogène qui sera assez crémeuse. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc vous devez obtenir quelque chose qui ressemble environ à ça. À ce mélange crémeux, vous ajoutez 170 g de farine de blé. Ici, j'utilise de la farine semi-complète, c'est de la T110, mais vous pouvez utiliser de la farine de blé blanche, hein, ça marchera extrêmement bien également. Une demi-cuillère à café de levure chimique. Hop. Une poignée de graines de sésame. Alors c'est pas obligatoire, mais ça fait un rappel tout simplement avec le tahini. Du coup, c'est toujours sympa. Et bien évidemment, la pièce maîtresse des cookies, c'est des chunks de chocolat. Alors, moi je mets des chunks, vous pouvez également mettre des pépites. Quantité, c'est vraiment au feeling, hein, c'est comme vous voulez. Pour ceux qui se demandent les chunks, c'est tout simplement en fait du chocolat que j'achète en tablette et que je concasse. Voilà, ça revient bien moins cher que les pépites. Et dans certaines recettes, je trouve ça vraiment mieux. Après, bon voilà, les pépites, vous pouvez totalement les utiliser également. Si vous voulez obtenir, on va dire, quelque chose d'un petit peu plus lisse et d'un petit peu plus propre, même si j'aime bien le côté rustique des chunks. Et une fois qu'on a ça, on va mélanger. Alors je vais commencer à la spatule, mais on va très vite utiliser les mains, vous allez voir. Et voilà, à partir de là, je vais terminer avec les mains. Et voilà, vous devez obtenir une boule comme ceci. Alors elle est assez humide, vous verrez, c'est normal. Ce qu'on va faire, cette boule, c'est qu'on va la remettre dans le saladier. Alors moi je la mets dans le saladier différent parce que je vais avoir besoin de celui-ci pour vous tourner une deuxième recette. Mais voilà, vous la mettez comme ça en boule et vous laissez refroidir au moins, reposer au moins une demi-heure au frigo. Ça fait qu'elle sera beaucoup plus facile à manipuler et en plus le gluten pourra se détendre comme ça. Donc une pierre deux coups, cette boule de pâte elle part pour 30 minutes au frigo.
Si vous êtes vraiment un petit peu pressé, 10 minutes au congélateur, ça marche aussi. Du coup, moi, je retrouve ici une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, ce que vous faites déjà, c'est que vous reprenez votre pâte et vous préchauffez le four à 180 degrés Celsius. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va prendre notre boule qui sera beaucoup plus facile à manipuler. Et on va la diviser en 9 boules égales pour former nos cookies. Ce soir, bonne journée. Ouais, bonne journée. Ensuite, ces boules, on va les aplatir légèrement pour former nos cookies. Donc voilà, simplement avec la main. Et une fois que ça c'est fait, de manière optionnelle, vous pouvez encore en fait ajouter quelques graines de sésame par-dessus. Que vous enfoncez légèrement comme ça permet de faire un petit rappel sésame. C'est plus de la déco qu'autre chose, hein, c'est pas indispensable, mais voilà, c'est toujours sympa. Et une fois que vous avez ça, ça part au four pour 15 minutes de cuisson. Je vous retrouve à la sortie du four. Et voilà notre beauté les amis. Alors à la sortie du four, ils sont fragiles tant qu'ils sont chauds, donc ne les touchez pas, laissez-les bien refroidir. Et puis une fois qu'ils seront froids, vous pourrez les déguster. Bon, les cookies sont là, j'ai déjà croqué dans celui-là pour la vidéo. Bon appétit. C'est trop bon. La texture, pour ceux qui se demandent, en fait c'est croustillant sur les bords, mais l'intérieur est moelleux, voilà. C'est vraiment super bon. Recette plus que validée. N'oubliez pas les amis, vous avez 20 € de réduction sur l'adhésion Casidomi avec le code sain et délicieux 20. Ça vous offre 20 € de réduction sur l'adhésion annuelle qui vous permet de toucher tous les produits à tarif réduit. Donc c'est vraiment des produits canons. Les tarifs sont très intéressants, je vous laisse aller faire un tour sur leur site, de manière à plus d'infos dans la description. Vous avez un mois d'essai offert pour vous faire votre propre avis sur l'adhésion Casidomi, c'est sans engagement, donc voilà, vous pouvez tester l'adhésion pendant un mois avant de décider si vous la prenez ou pas. Ça vaut vraiment le coup, surtout si vous achetez beaucoup de produits bio, donc n'hésitez pas à aller checker dans la description. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des bisous.